retrouve en direct sur TV Finance. La Bourse de Paris démarre sa séance et comme tous les lundis, on s'intéresse au CAC avec vous, Mathieu Serron. Bonjour. Bonjour Roselyne. Vous êtes trader et fondateur de Galileo Trading. L'indice parisien a donc vécu une semaine sans éclat et terminé déprimé par le rapport sur l'emploi US, plus vigoureux que prévu. Oui, et la dépression va se poursuivre ce matin puisque le CAC est actuellement en repli de 2,17%. Donc là, je parle du futur échéance juin. Donc à proximité des 7800 points. 7800, c'est le plus bas des derniers mois. Donc on arrive sur le niveau pivot moyen terme que l'on surveille depuis des mois maintenant. Et ce qui est sûr, c'est qu'avec avec la situation politique française, qui ajoute de la confusion à une situation qui était déjà pas très claire. Donc on a des indications directionnelles qui se télescopent un petit peu, puisque la tendance de fond, pour l'instant, n'est pas infirmée, mais attendons de voir, puisqu'on arrive à proximité d'un niveau charnière. On a à moyen terme, on entend vers du neutre, puisqu'on voit bien que les marchés, et notamment le CAC, est à bout de souffle depuis des mois maintenant, évoluant entre 7800 et 8200. Et puis, à court terme, bien évidemment, nous avons un biais baissier qui est accentué ce matin par une ouverture avec un gap à la baisse, des pressions qui sont assez fortes, de la nervosité, de la tension et la nervosité. On la voit déjà très concrètement. Vous prenez par exemple à la bougie de 8h50, vous voyez, à 8h50, en 2 minutes, le futur CAC a perdu 0,8%. Qui ont été repris derrière. Donc on voit de la nervosité, du manque de densité. Donc on peut s'attendre à des écarts assez importants. Donc il faut faire attention parce qu'on voit bien qu'il n'y a pas non plus grand monde sur les marchés actuellement. On est sur des volumes de manière globale qui restent extrêmement faibles. Donc on peut avoir des écarts assez violents pour pas grand-chose. Moi, dans ce contexte-là, eh bien jusqu'à présent, c'est vrai que je travaillais plutôt les deux sens. Là, étant donné qu'on a un billet davantage baissier, je vais être un petit peu plus enclin à travailler à la vente. Alors le problème dans ce genre de situation-là, quand on a un mouvement de repli qui est assez important, on court un petit peu après. Vous voyez, moi, dès ce matin, vers 8 heures, je m'étais placé à la vente vers les 7940. Ensuite, j'ai revu mes prétentions à la baisse en ajustant à 7920, mais là, je suis encore très loin. C'est un peu hors sujet pour l'instant, donc il va falloir que je revoie ma copie. Mais vous voyez, on a une situation qui est sous tension. On devrait avoir également une hausse de la volatilité. C'est pour ça que pour l'instant, je propose pas d'acheter non plus ce que j'ai fait jusqu'à présent d'une manière systématique. C'était des achats de call lorsqu'on arrivait dans cette zone des 7800 points. Pour l'instant, je vais même pas l'envisager dans la mesure où je pense que la volatilité va augmenter. Donc, on est vraiment dans un moment où soit on a pris ces dispositions précédemment et justement avec les options, on en a profité pour se couvrir puisque moi, je le répète depuis pas mal de temps, on avait une volatilité implicite extrêmement basse, donc il fallait aller dans cette direction-là d'achat de volatilité. Là, avec ce qui se passe actuellement, je pense qu'elle va augmenter un petit peu. Donc, soit on a pris ces dispositions avant, notamment en mettant en place des couvertures, sinon maintenant, c'est un petit peu tard. Soit il ne faut pas hésiter à rester sur la touche non plus parce que, comme je le répète, on n'a pas des indications directionnelles extrêmement fortes. Donc, nous ne sommes pas dans une phase où les probabilités de réussite sont au maximum. D'autant plus que cette semaine, nous allons avoir en plus des rendez-vous importants. Donc la semaine dernière, c'était la BCE, cette semaine autour de la Fed, avec mercredi la décision sur les taux. On n'attend pas grand-chose réellement, mais ce qui va être intéressant, c'est le discours derrière donc de Jérôme Powell pour avoir quelques indications quant à la suite. Sur la BCE, Christine Lagarde a été assez claire. Maintenant, on va suivre les données économiques. Donc la BCE devient data dépendante. La Fed l'est aussi, et c'est pour ça que en amont de cette conférence de presse là, on aura le CPI donc mercredi dans l'après-midi, donc qui va donner des indications intéressantes pour la suite. Donc voilà, on est dans une phase où il faut, je pense, être un petit peu prudent. C'est pas le moment forcément de reprendre des initiatives. À court terme, il va y avoir des choses à faire, justement, du fait de cette nervosité et du fait d'une volatilité qui devrait revenir, parce que la volatilité, elle a été plutôt absente ces dernières semaines. Vous voyez, je vous disais tout à l'heure, nous avons eu en 2 minutes un mouvement de 0,8 et même en 4 minutes de 1,6, vous voyez, de 2 mouvements de 0,8 sur le CAC, c'était parfois 0,8 les extrémités qu'on avait, l'extrémité d'une journée qu'on avait la semaine dernière. Donc voilà ce qu'il y a à dire sur les marchés. Nous arrivons sur un gros pivot à 7800 points sur le futur CAC. Voilà pour ce CAC 40 à bout de souffle. Merci beaucoup Mathieu Serron pour votre décryptage et belle journée à vous.
On va marquer une nouvelle pause et se retrouver juste après pour les Market Movers de Bernard Pratz-Desclaux. À tout de suite.